Hello, c'est Isadora Ramel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce 31e live. Un mois déjà que l'on est ensemble, je n'ai pas vu le temps passer. Dis-moi si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est ok pour toi. Alors, aujourd'hui j'ai envie de te parler du libre choix. Le libre choix, cette capacité de faire des choix et de respecter aussi le choix des autres parce que tout le monde est libre de ses choix. On peut appeler ça aussi le libre arbitre, mais moi, j'ai une préférence pour le thème libre choix. Et ce qui m'a fait penser à cette idée de mail, c'est tout à l'heure, en fait, j'avais mis des choses à vendre sur le marketplace là, et la personne a annulé la vente en disant qu'elle préférait que je garde mes objets en souvenir pour mon bien et qu'elle irait, voilà, qu'elle a pris une autre décision et qu'elle irait voir ailleurs ou qu'elle achèterait plus tard ce qu'elle a besoin. Donc j'ai dit, ben, merci pour votre sollicitude, mais en fait, ben, je suis assez grande pour prendre mes décisions et si je mets un objet en vente, c'est que je n'ai pas envie de le garder en souvenir et que j'ai fait le choix de m'en débarrasser, j'ai fait le choix qu'il aille être utile à quelqu'un d'autre. Donc tu as le droit de faire des choix, tu as le droit d'être, de changer d'avis et un choix n'est pas immuable. Hein, quand tu fais un choix, tu peux bien évidemment revenir sur ta décision, prendre un autre choix. Mais par contre, ton changement d'avis, ton changement de décision n'est pas la faute de l'autre. C'est toujours intérieur à toi. Depuis ta naissance, en fait, à chaque seconde, à chaque moment, on te demande de faire ce choix. Qui est bon pour toi, qui n'est pas bon pour toi, dans quelle direction tu veux aller, dans ton travail, dans ta vie sentimentale, dans ta vie sociale. Toujours, 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 en fait, tu fais des choix. Mais genre à chaque seconde, tu fais un choix. Une décision est un choix. On te pose une question, oui, non, c'est un choix. C'est à toi, après, de savoir reconnaître le choix qui est le plus aligné à toi, le plus aligné à ce que veut ton âme, et d'aller vers ce côté-là. Et pas aller dans un choix qui est contraire à ce que tu veux. Bien souvent, justement, on nous fait croire que l'on n'a pas le choix. On nous fait croire à des obligations. On nous fait croire à des choses qui sont soi-disant pour le bien de tous, mais qui sont la réalité que d'une seule poignée de personnes, et non les choix que toi tu as faits. Quand tu es face à ce genre de choix à faire, vois toujours ce qui est bon pour toi. Et sache que tout n'est pas figé, et en gros, rien n'est obligatoire. Du moment où tu es dans le respect de la loi naturelle, que tu es en accord avec ces lois, il n'y a plus que ça qui va rester obligatoire. Quoique, si tu ne la suis pas, la loi saura te faire son retour. C'est ce qu'on appelle le retour de karma. Tout ce qui est dissocié de la source et qui n'est pas fait selon les règles de la loi naturelle te revient. Dans cette vie ou dans une autre, mais ça te reviendra toujours jusqu'à ce que tu remettes les choses dans l'énergie de la loi universelle et en accord avec la source. Donc, toute la journée, toute ta vie, tu fais des choix. On peut te faire croire que ça sert à rien de faire des choix, que de toute façon toute ta vie est écrite, que ton destin a été choisi depuis très très longtemps, et donc en fait que tu fasses des choix ou pas des choix, ça ne change rien à ton destin. Et c'est là que je vais te dire que ça, c'est de la religion New Age, c'est du satanas. Oui, il y a des grands rendez-vous. Oui, ta destinée est tracée. Mais pas tout. Tu ne vas pas choisir en t'incarnant le jour où tu fais tes choix d'âme et tout. On va pas te dire à quelle heure tu vas aller faire pipi. C'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Et tu vois, et en fait, il y a plein de choses dans la vie qui sont de cet ordre-là. Tu as bien sûr
les rencontres avec les âmes que tu as des rendez-vous très importants où là, que peu importe en fait, que tu veuilles y aller, que tu veuilles pas y aller, il y a toujours quelque chose qui va se manifester pour que tu ailles à ce rendez-vous rencontrer les âmes qui vont te faire avancer. Donc ça, c'est immuable. Ces grands rendez-vous, en général, tu ne les loupes pas. Et des fois, tu arrives sur ce truc, tu fais mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais en fait, en gros, tu vas te dire, j'ai pas choisi d'être là, on m'a forcé ou machin, parce que c'était pas forcément conscient. Mais tu y es et tu vis un super moment qui te fait évoluer. Et après, il y a des petits rendez-vous et des personnes que tu dois rencontrer. Donc ça, en fait, oui, c'est choisi, ça, c'est écrit. Mais par contre, le temps que tu vas mettre pour aller rencontrer ces personnes, la façon dont tu vas les rencontrer, si oui ou non tu vas accepter leur accompagnement, si tu vas accepter leur aide, parce que chaque personne, chaque personne que tu rencontres est là pour te donner une guidance, est là pour t'aider, soit à réveiller une blessure en toi et à la transmuter. Soit les personnes vont te faire travailler sur tes choix d'âme justement et ton évolution. Voilà, donc soit en fait ça va être des leçons à en tirer, des choses que tu ne veux plus, qu'il faut que tu transmutes, soit ça va être des choses vers ton évolution, vers ton bien. Mais chaque personne que tu rencontres a quelque chose pour toi. Donc là, oui, tu as le choix de les prendre ou de ne pas les prendre. Tu dois rencontrer une personne. Je sais pas, moi, c'est écrit que tu as rendez-vous tel jour à telle heure avec telle personne. Que ça soit professionnel ou pas, hein, ou personnel, ça, ce sont des rendez-vous qui sont calés. Par contre, la façon dont va se mener le rendez-vous, le lieu où va se passer le rendez-vous, ça reste de ton libre choix. Ça reste... voilà. L'univers a juste dit, Monsieur X va rencontrer Monsieur Y dans ce cycle-là. Parce que tout est cycle. Et si tu loupes le cycle, en fait, ça revient au cycle d'après. Donc bien souvent, ce sont des cycles de 1 an. Et donc tu arrives dans ce cycle. Et là, bah, tu le loupes. Bah, c'est pas grave. En fait, tu vas rester une année à stagner. Tu vas avoir d'autres évolutions. Tu vas avoir d'autres leçons à prendre avec d'autres personnes. Et au cycle suivant, on va te redire, ah bah tiens, Monsieur Y veut te rencontrer, machin. Donc là, en fait, on te repropose l'expérimentation de la rencontre de cette personne qui a forcément quelque chose à te donner, à t'amener. Si tu loupes le coche, ça recommence. Mais si là, tu acceptes, donc tu fais le choix d'accepter, ok. Donc la rencontre, elle va se passer là-haut, ils vont organiser le pourquoi, enfin le pourquoi de la rencontre, et l'organiser. Par contre, le comment, le où, ça c'est toi qui va le gérer. Et tout au long de notre vie, en fait, tu as ces étapes comme ça, tu as ces personnes que tu vas rencontrer, ces synchronicités qui vont t'amener à toi. Si tu les loupes, bah c'est pas grave, parce qu'elles vont revenir plus tard, c'est juste que tu perds du temps. Et enfin, en fait, moi je dis que c'est grave parce que ça me saoule que les gens perdent du temps, et quand je vois des gens qui peuvent avancer sur leur chemin et tout ça, et qui juste sont feignants en fait, hein, et ne veulent pas avancer sur leur chemin, parce que le changement fait peur, parce que travailler sur soi c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des excuses du mental. Ouais, ça me saoule. Donc j'ai tendance à les piquer un petit peu pour qu'ils avancent, et que voilà, qu'il faut que ça avance quoi. La vie est faite pour ça, et la vie sur Terre est trop courte, et ce que nous vivons, cette ascension que nous vivons en ce moment, est trop importante pour louper le coche. Mais après, si tu fais le choix de ne pas vouloir évoluer dans cette vie-là, bah c'est pas grave. Tu désincarneras, et alors le plus tard possible j'espère, hein, et tu iras vivre tes autres expérimentations ailleurs, et tu reviendras et tu recommenceras. Par contre, si tu choisis d'évoluer, eh bien là, tout va se mettre en place selon tes choix d'âme pour que tu évolues. Mais ça reste des choix. Tu es libre de tout. Tu es libre de tout. Ça, ne l'oublie pas. La plus grande peur des personnes, c'est de dire non. Parce que non, apprendre à dire non, rend libre et souverain. Ça, il y a certaines personnes, certains grands au pouvoir, qui ne supportent pas que toi, petit homme, petit citoyen lambda, tu apprennes à dire non et que tu sois en capacité de dire non. Mais c'est la moindre des choses. C'est la première des choses à apprendre. Pour te respecter toi, pour faire tes choix,
pour être en accord avec toi-même, apprends à dire non. Je vais te laisser pour ce soir. Fais des choix. Donc moi, je te conseille de commenter, liker, partager cette vidéo. Ça reste ton choix, comme tout. Ce n'est pas des obligations. Moi, ça m'aide. Tu es libre et souverain. Apprends à dire non et on se revoit demain. Ciao, bye. Belle soirée à toi.